Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Vince LBA. Et aujourd'hui, on va à la chasse aux coquelicots dans les prés. Et non, ce n'est pas un coquelicot, mais c'est le Skoda Karoq dans sa livrée rouge velvet. Et là, elle est en plus dans sa configuration scout, donc un petit peu comme l'Octavia Break que j'avais eu. Je vous invite à aller voir la petite vidéo qui est sur la chaîne. Voilà. Donc en gros, scout, en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à avoir un look plus baroudeur. Donc déjà là c'est un 4x4, enfin du moins un SUV. Et voilà, comme là on peut voir, là vous avez le sabot à l'avant. Les protections un petit peu partout. Voilà. Moi j'aime beaucoup, c'est le feu là qui est très sportif, très racé. Donc voilà, avec la petite, je le trouve peut-être même mieux intégré que sur le Kodiaq. Voilà, après ça c'est mon avis perso. Donc sinon l'engin nous fait 1,84 m de large. Donc voilà. Donc on va aller voir le moteur. Donc sur ce Karoq, c'est un 1,5 litre TSI de 150 chevaux. Donc un 4 cylindres qui développe 150 chevaux et 250 Nm. Il fait le 0 à 100 en 9 secondes 1, c'est pas mal. En dessous des 10 secondes, on peut dire que c'est pas mal pour un véhicule qui fait quand même 1430 kg. Voilà, qui est en transmission intégrale. Ensuite, sur le côté, donc là, on a les jantes en 18 pouces qui sont d'origine sur cette finition scout. On peut avoir des 19 si on a envie. Donc là, c'est des 18, ça s'appelle les jantes Braga. Donc là on voit bien tous les atouts du SUV, toutes les protections en plastique qui entourent toute la ceinture de caisse. Donc sinon le véhicule il fait 4,38 m avec un empattement de 2,64 m, ce qui permet quand même d'avoir pas mal de place à bord. Donc voilà, donc on va continuer un petit peu sur la finition, donc les barres de toit. Les rétroviseurs gris qui rappellent le sabot à l'avant, et puis celui qui est les bas de caisse et le sabot qui est à l'arrière. Là on voit bien le sabot arrière. Après sur l'arrière, rien qui change particulièrement, soit à part le sabot. Voilà, l'écriture Skoda. Et puis le 4x4. Voilà. Pour dire quand même qu'on est dans un SUV 4 roues motrices. Voilà. Et comme on peut voir, il n'y a pas de pot d'échappement apparent. On va s'intéresser au coffre. Voilà. Ouverture électrique. Bon, c'est une option, mais c'est toujours sympa d'avoir ça. Voilà le coffre. Donc, qui va de 521 litres dans cette configuration là à 1600 litres, 1630 litres une fois qu'on a viré les sièges. Parce qu'en fait, voilà, là c'est pas comme dans les autres véhicules. Là, c'est carrément on peut virer le siège. Voilà, comme c'est marqué là. Voilà, je vous le montre. Voilà, là on peut carrément virer le siège, un peu comme dans les monospaces de l'époque. Je ne sais plus si c'était lequel qui faisait ça. Il y en avait un, je crois que c'était dans l'espace, où on pouvait carrément virer les sièges. Bon, les sièges qui pèsent un âne mort, ça forcément. Voilà, donc la petite lumière qu'on aime bien chez Skoda, qui se transforme en baladeuse. La petite prise allume-cigare. Voilà. Et moi, un truc que je trouve sympa, au lieu d'avoir la planche de bord toute en dur, là c'est un filet, mais voilà, donc là c'est opaque, et là on peut voir à travers dans l'habitacle, ce qui est pas mal pour les mômes. Ça, au moins quand on range les courses dans le coffre et qu'ils sont dans la voiture, on peut jeter un petit coup d'œil. Donc voilà pour le coffre. Et pour parfaire la présentation, on va faire un tour à l'intérieur.
Donc voilà l'intérieur. Donc là, le siège est réglé pour ma grandeur à moi. Voilà, donc voilà, il y a quand même de la place. Hein. Il y a quand même de la place. Allez, je vais sacrifier les princesses. Oh. Hop, allez, on va essayer de monter dedans. Voir ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, mon mètre 94 passe. Je suis pas trop mal. Voilà, pas trop mal. Une belle vue. Voilà, sur l'avant, sur les places d'avant. Voilà, chose qui est pas mal aussi, c'est ça. La petite clim pour les passages arrière. Avec les petits sièges chauffants, bon là avec les sièges auto, avec les réhausseurs, ça sert pas à grand chose, à part chauffer le réhausseur. Donc voilà. Bon, juste petit truc que je trouve un peu dommage, c'est que devant, là vous avez l'éclairage LED et vous n'avez pas l'arrière. Donc voilà. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un petit point de détail, surtout pour les enfants. Voilà, c'est un truc surtout pour les enfants. Voilà, bon, comme je remonte, hein, je suis pas trop mal. Voilà, les genoux. Voilà, allez, on va continuer sur les places avant. Donc, places avant. Donc voilà, hein, avec la petite présentation. Donc là, comme je disais, les LED. Voilà, la sellerie spécifique, scout. Alors dans l'Octavia, c'était de la suédine. Et là, c'est du tissu. Bon, c'est aussi bien. Hein. Par contre, peut-être mon dos de papy, hein, mais je trouve que l'assise est bien, mais je trouve que le dosseret, il est peut-être un poil raide. Donc après, c'est peut-être mon dos de papy, je ne sais pas. Peut-être moi qui n'ai peut-être pas pris mes marques, mais je trouve qu'il est un poil raide. Mais bon, ça va, c'est pas non plus une planche de bois. Instrumentation entièrement digitale. Le grand écran. Donc la clim, la DSG 7. Hop, la sono. Qui est bof. Je trouve que ça manque un peu de basse, mais bon, après, c'est pareil, c'est les goûts de chacun. Moi, je suis très musique, donc voilà. Petit truc que je peux lui reprocher, c'est du coup, comme les grilles sont des deux côtés comme ça, pour mettre le téléphone, c'est pas top. Mais bon, ça se met quand même, mais bon, voilà, c'est pas terrible. Du coup, pour lire au mieux, j'ai pris l'Apple CarPlay, voilà, branché l'iPhone. Là, on a, hop, s'il veut bien, on a le petit rangement, voilà, coulissant. Le levier de vitesse, que je trouve une bonne prise en main, qui est vraiment pas mal. Moi d'ailleurs, j'aime bien le conduire comme ça, avec le coude sur la coudoir et puis la main comme ça. Donc ouais, non, c'est... Ouais, j'aime bien la forme, ça, on l'a bien en main, c'est pas un tout petit levier, là, je trouve que ça participe aussi au côté robuste du véhicule. Allez, c'est parti. Voilà, la voiture elle est allumée, les deux écrans en action. On va se mettre en mode off-road. Hop, voilà. Marche arrière, on enlève. Ah, hop, voilà, c'est mieux. Marche arrière. Hop. Voilà. Donc là, on va repartir dans l'autre sens. Donc là, on voit, hein, petit chemin carrossé. Essayer de se mettre pas trop dans les trucs de gadou parce que après c'est Bibi qui nettoie. Ouais, ça passe. Hein. Voilà, je suis à 8 km/h.
virer ça. Voilà. Sur le petit mode off-road. Donc là, si on tourne les roues, l'inclinaison, l'angle de rotation des roues, l'altitude, la position. Voilà. Bon, ça marche pas trop mal. Hein. Apparemment, il y a l'aide à la descente, l'aide à la descente. Ça marche pas trop mal. Regardez, hein. Là bon, c'est du tout chemin. Hop, on évite d'aller s'embourber quand même. Donc on va faire un petit point aussi sur l'affichage hein, au niveau de l'écran là et puis de l'écran là. Donc là voilà, là on vient de quitter le mode off-road, donc on peut l'enlever. Voilà. On peut après là c'est une façon de, c'est un affichage qu'on peut, ça c'est un des affichages qu'on peut mettre. Donc là vous voyez hein, la petite depuis le départ 7-9. Alors, au départ, comme j'ai fait beaucoup de villes, j'étais plus à 10-12 que là, comme avec un petit peu d'autoroute, ça a quand même fait baisser la moyenne. Donc on appuie sur le view et voilà. Donc là après on a les kilomètres/heure, l'autonomie. Là si on veut l'avoir comme ça en centrale, si on veut avoir entre guillemets comme d'hab, ou comme ça. Moi j'aime bien comme ça aussi, voilà, ou comme ça pour ceux qui si on veut avoir les données plus précises. Ensuite après voilà, il y a les radios, les médias. Alors chose qui est marrante, c'est que dans le Bluetooth audio, je trouve moins convaincant que de le brancher l'iPhone directement sur l'USB. Je trouve parce qu'il y a une certaine différence de son, on est obligé de mettre quasiment le son pas à fond, mais vraiment très fort. Et donc du coup, je trouve ça pas pratique parce que si on a envie d'écouter la radio, après tout de suite ça hurle dans l'habitacle. Donc voilà, hein, après les téléphones, voilà, c'est mon téléphone qui est dessus, donc ça c'est la voix, donc médias, la navigation que je peux utiliser, hein, les applications, la voiture, voilà, on peut faire voilà, sur 2600 km, parce que la voiture elle est toute neuve, hein, à 2670 km. Donc c'est quand même 10 litres 4, donc sachant que je pense que les gens ils ont dû quand même y aller depuis le dernier ravitaillement. Voilà, donc j'ai fait il y a 165 km 10 litres 5, voilà, parce que j'ai pété à remettre de l'essence depuis que je l'ai. Depuis le départ, après il y a les menus, donc véhicule, on peut régler l'éclairage des LED, éclairage dans ça doit être ça. Voilà, donc là on l'avait mis en rouge et le bleu est très joli, je trouve, espèce de bleu de bleu un peu turquoise, là, très clair, je trouve pas mal. Bon, le rouge hein, c'est sympa aussi hein. Voilà, si on veut faire Skoda, si on veut faire vraiment Skoda, on met le vert. Voilà. Un petit truc sympa aussi que j'aime bien, c'est quand on coupe la voiture, donc là quand on ouvre une portière, voilà, on a le truc classique de la voiture qui s'affiche, et quand on coupe, voilà, on a la petite animation sympa avec le Karoq. Voilà. Et un truc avec lequel on s'est bien marré avec les enfants, grands enfants, voilà. On s'est à faire une libellule. C'est-à-dire qu'on a ouvert les quatre portes et du coup ça faisait une voiture libellule. Voilà. Comment faire passer du bon temps à des enfants et à des grands enfants. Voilà. Et un petit truc sympa aussi, je sais pas si on le voit bien là, de Skoda en fait, qui est illuminé, et quand en fait on ouvre la voiture, il est on ne verra peut-être pas, voilà, là on le voit là, et quand il fait nuit, du coup on voit qu'il y a marqué Skoda au sol dans la zone qui est là. Voilà. Ce Skoda Karoq vraiment pas mal, hein. J'avais un peu peur sur le TSI de 150 chevaux, parce que j'avais eu l'occasion de l'essayer sur la Golf, il me semble.
je l'avais pas trouvé exceptionnel. Mais au final, bon, c'est pas sportif, même s'il y a un mode sport. Le problème, c'est que on a les réglages individuels, tout ça, sauf que ça régit pas les amortisseurs, sauf en option, si on prend l'option des amortisseurs adaptatifs. Mais sinon, ça va rouler assez bien, mais ça sera pas du tout sportif, hein. Donc, mais voilà, pour du tous les jours, ça convient très très bien. Honnêtement, en plus, il y a douceur d'utilisation au niveau de la direction, au niveau du confort, au niveau de la boîte DSG qui est vraiment très douce et qui du coup procure vraiment un agrément au top. Après, moi, ce qui me plaît aussi, c'est la techno embarquée, hein. Voilà, pour ceux qui me suivent, ils commencent à savoir que j'aime bien tout ce qui est techno, je suis un peu geek sur les bords, donc c'est vrai que moi dès qu'il y a plein d'écrans, je suis content. Même si après, bah, si ça tombe en panne, bah, tant pis pour nous. Mais bon, voilà, c'est sympa. Bon, la personnalisation, il y a plein de rangements. Enfin, honnêtement, voilà, c'est vraiment un véhicule qui est sympa à vivre. Pas que tout seul, en famille aussi. Il y avait suffisamment de place pour tout le monde, hein, dans le véhicule, hein. Au cours des nombreux trajets que j'ai pu faire, on était quatre et on était bien tranquille pour rouler. En plus, c'était un temps d'apocalypse avec des trompes d'eau qui tombaient. Donc, honnêtement, j'étais bien content d'avoir ce genre de véhicule sous la main à ce moment-là. Donc après, sinon, au niveau des petits défauts, j'en ai pas trop vu. Bon, bah là, comme j'expliquais tout à l'heure, au niveau de la grille d'aération pour le téléphone, mais bon, après ça c'est résolu si on met l'Apple CarPlay et ça va très bien, ou l'Android Auto, hein, ça va très bien. Le dossier du siège, je trouve un poil raide, mais bon, après, ça doit être une question d'habitude aussi. Je suis peut-être habitué à avoir un petit poil plus de moelleux. Comme en plus la voiture de toute façon elle est neuve, hein, donc on va dire que l'assise ne sait pas, enfin le siège n'a pas eu le temps de se faire trop. Et puis voilà, bon après niveau conso, bah, comme vous avez pu voir, hein, ça va, c'est comme c'est un 4 cylindres essence, en ville honnêtement, moi j'étais autour des 10, bon la voiture n'est pas rodée, hein, là, quand même, elle a moins de 3000 km. Je suis descendu au-dessus des 8 litres au 100 sur l'autoroute, en roulant au cruise control normal, hein, ni plus ni moins, aux vitesses réglementées, hein, comme de toute façon ça va se faire flasher. Maintenant ça coûte trop cher. Donc voilà, donc sinon moi un bilan très positif de ce véhicule que j'ai grandement apprécié. Après niveau tarif, j'ai pas le tarif, mais on doit être si j'ai fait un peu les calculs, on doit être aux alentours des 35 000 euros. Je crois que le CO2 il est autour des 1500 euros. Donc ça fait un petit SUV sympa, un vrai 4x4 pour le coup là, avec cette Unition Scoot. En plus Unition Scoot avec ce rouge velvet et puis ce gris, espèce de biton qui est vraiment très joli. Le rouge est très joli, franchement. Je sais pas comment il rend en vidéo, mais honnêtement, en vrai, il est super joli. Bon, là, il était un peu sale, donc il est propre, il est très joli. Yo, automobile avec passion. Et moi, je vous dis à ciao. Salut. Bah, écoute, si ça t'a plu, tu peux t'abonner. Et puis, en plus de t'abonner, tu peux me rejoindre sur Instagram. Et puis, tu peux aussi cliquer sur la petite vidéo qui s'affiche. Comme ça, au moins, tu seras complet. Allez, bisous. Salut. Voilà, la fin.